en évitant de parler à la place d'eux. Rendre hommage pour dire et chanter l'homme et dire pourquoi il importe encore de le citer, de l'écouter, d'être attentif à sa philosophie politique en ce presque déjà fin de premier quart du XXIe siècle. Je remercie la section nîmoise du Parti socialiste d'avoir initié ce rassemblement commémoratif ce 31 juillet 2022. Je m'exprimerai, ce n'est une surprise pour personne, au nom des communistes nîmois, au nom du PCF. La lutte contre le capitalisme était, dès 1904, à la création du journal L'Humanité, l'axe essentiel du titre de presse fondé par Jean Jaurès. Lecteur quotidien et assidu de ce journal, je peux en témoigner, c'est encore l'essentiel objet des journalistes de l'Humanité. Dans le premier éditorial signé par Jean Jaurès, toute l'ampleur de son projet philosophique, anthropologique, transparaît. Je cite, « Donner à toutes les intelligences libres, le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde. » Il y a chez Jaurès une impossibilité de taire les choses. Sans doute est-ce une des raisons pour laquelle son spectre hante encore nos pensées et nos imaginaires. Son élan vers le pacifisme est une force pour nous. Nous devons nous en inspirer. La paix en ce monde ne doit en rien le céder aux affects autoritaires et guerriers. Lorsque nous exigeons aujourd'hui la paix immédiate en Ukraine, au Yémen, en Palestine, c'est bien également avec le souci d'unir les hommes et les femmes par-delà les frontières, afin qu'ils et elles puissent, selon la belle formule de Jean Jaurès employée dans un article intitulé « Au clair de lune », paru dans la Dépêche du Midi en 1890, devenir, grâce à l'instruction, les coopérateurs de la civilisation universelle. Malgré les possibles progrès des techniques et des technologies, notre monde contemporain n'est pas meilleur que celui que connut notre illustre devancier. Sans doute, le monde, aujourd'hui, n'est pas meilleur, car le combat contre l'humanité mené par le capitalisme et ses avatars récents, le néolibéralisme, la financiarisation, le libertarisme, font tout avec de considérables moyens pour obscurcir nos consciences. Le message de Jaurès, de permettre de donner à toutes les intelligences le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes, demeure bien d'une étrange et brûlante actualité. Plus qu'un réformiste du XIXe siècle, Jean Jaurès fut un révolutionnaire du XXe siècle. Dès 1901, il développe et approfondit le concept de l'évolution révolutionnaire. Il entend alors démontrer comment peu à peu le prolétariat peut pénétrer au centre même de la puissance capitaliste afin que la société nouvelle sorte de l'ancienne avec cette force irrésistible de l'évolution révolutionnaire dont a parlé Karl Marx. C'est une pensée politique déterminée et volontaire qui, en acte, grâce à une dynamique révolutionnaire, introduit progressivement des germes de communisme dans la société capitaliste. La conception et la mise en place de la sécurité sociale ne fut pas autre chose. La sécurité sociale n'est pas un palliatif à la misère du monde, mais la réponse politique pour la réalisation d'un monde plus juste socialement, plus égalitaire, plus solidaire. Il est heureux que le philosophe Lucien Sèvres, que l'historien Jean-Paul Scott, tout récemment, ont décidé de reposer à nouveau la question, pour le XXIe siècle, de la pertinence de l'évolution révolutionnaire. Pousser à fond le débat critique est nécessaire pour engager en grand les réformes révolutionnaires qui nous permettront de conquérir, pour le XXIe siècle, un petit bout de nos idéaux sociaux, culturels, écologiques, démocratiques. Le profond désir de justice sociale de Jean Jaurès est source d'inspiration. Et avec quels moyens sut-il faire partager ce désir? Qu'on me permette ici une petite digression en tant qu'homme de théâtre sur le souffle et le corps de Jaurès. Corps massif, souffle puissant. Il impressionna ses contemporains. Louis Aragon lui-même en témoigne dans un passage des Cloches de Bâle et dans un autre dans les Beaux Quartiers. Jean Jaurès était d'abord une voix, un souffle, un fou des mots, selon l'expression de Louis Aragon. Cette folie des mots lui permit d'accompagner hautement les révoltes des sans-voix
de porter énergiquement la défense du capitaine Dreyfus. Certainement, il sut capter pour sa verve oratoire le parler populaire, le parler rocaille du Midi. Il emportait son auditoire. Je cite Louis Aragon. Jaurès, qui dès le premier souffle ne se ménage pas, du premier souffle il atteint ce qui est le paroxysme des autres. Du premier souffle, il les dépasse et nous transporte dans une région où il y a encore une place pour le rire, et l'on rit de ce rire fort et puissant des foules qui a des épaules de forgeron. J'ai parlé du souffle, parlons du corps. Nous connaissons la fougue de Jaurès, la puissance expressive de son geste, grâce au dessin du caricaturiste officiel de la Chambre des députés, Albert Éloi Vincent, qui fit une série de portraits aquarellisés de différentes expressions de Jean Jaurès à la tribune pour un traité de l'éloquence paru en 1910. Or, cet Albert Éloi Vincent, portraitiste de talent, né à Montpellier, devint directeur de l'école des beaux-arts de Nîmes et conservateur du musée des beaux-arts de Nîmes. Il fonda en 1920 l'école antique de Nîmes. Nous pouvons donc assurément oser l'affirmation que Nîmes compte un peu dans le passage à la postérité de Jean Jaurès. Nous pouvons l'oser, oui. Mais cette postérité historique, reconnaissance bienvenue, ne peut être en ce jour de souvenir. Et quel souvenir! Celui d'un odieux assassinat par le nationaliste vilain, quel nom, qui fut, rappelons-le, acquitté en 1919 dans un contexte de ferveur nationaliste, ce qui ne peut que nous maintenir en alerte en ce temps qui voit l'Assemblée de la République remplie pour 1/6 par des nationalistes. Cette postérité ne peut pas être, disais-je, en ce jour de souvenir, qu'une date parmi d'autres, une date affranchie de contenu politique. Pour nous, communistes du XXIe siècle, évoquer Jaurès, c'est la possibilité de poursuivre et enrichir la conversation, le dialogue à gauche. La pensée de Jaurès est objet de recherche et d'approfondissement, de connaissance. Elle nous permet d'avoir des lumières sur notre temps et savoir que l'espoir doit toujours être entretenu. Que seule la violence brutale et criminelle peut faire vaciller cet espoir. À Nîmes, ne vacillons pas. Entretenons, à gauche, cet espoir. Ne ménageons pas nos efforts. L'ouvrage est beau lorsqu'il est construit à plusieurs. L'ouvrage est beau lorsqu'il est un pont qui réunit. Nîmes deviendra prochainement une ville, n'en doutons pas, une ville pont, si nous rassemblons nos efforts. Imaginons ce midi, encore la voix du midi, la voix de Jaurès, et qu'aucun d'entre nous n'empêche en l'autre cette voix de porter son flot de floraison. Une rose pour Jaurès, et aussi un œillet pour Jaurès. Il y a la place pour plusieurs hommes généreux, plusieurs femmes altruistes dans la voie souvenir de Jaurès. Mais prenons garde, quand nous, Jaurès, n'achève une triste nouvelle fois son repas, et que juste derrière lui, derrière le rideau de la fenêtre ouverte sur la rue, il fait nuit, un assassin rôde, son assassin est là, prenons garde qu'il ne tue une fois encore.